les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, et c'est pas que j'aurais pas pensé tourner, mais j'aurais pas pensé avoir autant de retours. En fait, j'ai fait des stories. Je vous parlais un petit peu, en vrai, j'étais en galère d'ordi, j'étais en galère de tout, téléphone qui lâche, l'ordi qui lâche. Ça a commencé, je vous disais, ouais, t'es créateur de contenu, t'as besoin de beaucoup de matos, en tout cas pour faire plaisir aux gens. Voilà, vous qui regardez cette vidéo, lumière, micro, truc, machin. Et je vous disais, est-ce que ça vous intéresse? J'ai fait un sondage pour savoir plus en fait sur les coulisses du métier. Oui, c'est un métier, le créateur de contenu. Vous avez été 97%, si je dis pas de bêtises, à me dire oui. Et du coup, je vous ai fait une FAQ, je vous ai dit, est-ce que vous avez des questions? Et là, j'ai reçu, je pensais que j'ai reçu 10-15 questions, tu sais. J'en ai reçu genre 300, je sais pas, mais tellement, quasiment toutes différentes. Alors là, vous me posez un peu une colle parce que cette vidéo, si je réponds à tout, elle va durer environ 5 heures, c'est pas le but. Donc je pense que je vais répondre en deux parties. Donc je vais me garder des questions pour une autre vidéo parce que le sujet est très intéressant. C'est vrai que souvent on va dire ah on est là devant sa caméra, on fait juste des vidéos, c'est trop facile. Si je peux le faire, déjà fais-le, j'ai envie de te dire. Elle gagne des millions, on peut s'acheter une baraque à Dubaï, non. De toute façon elle bosse de chez elle, donc de toute façon elle bosse 2 heures par jour, ah non plus. C'est que des paillettes, la vie d'influenceur, non plus. Vous avez été très correct en fait dans les questions que vous m'avez posées, j'ai trouvé, parce que je m'étais dit direct, je vais recevoir la première question, c'est quoi ton salaire? Être curieux, c'est pas un défaut. Mais être curieux pour en fait poser une question un peu où t'as du vice dedans. Et peu importe la réponse que tu donneras, même si tu satisfais la curiosité, bien ou pas bien, de la personne, la réponse, elle n'ira jamais. Vous avez été très courtois, très poli, donc déjà, je vous remercie pour ça. Vous avez le droit de vous les poser. Moi, si je faisais pas ce métier, bah peut-être bien que je me poserais les mêmes, je pense. Donc c'est parti, on commence la vidéo. Tout de suite, je réponds à vos questions sur le métier, entre guillemets, influenceur. Alors, je les ai pas sélectionnés, là je suis vraiment en mode, je vais les lire. Alors, une question de Cam Lam 21 New. Les horaires que tu fais par semaine. J'ai eu beaucoup de questions comme ça qui sont revenues. Je ne peux pas quantifier, très sincèrement. Il y a des matins, je vais commencer, alors là, il va être 9h30. Il y a des matins où je vais filmer avec des gens ou trucs, je vais filmer 8h30, 9h. Je vais faire des petites stories. J'en ai fait hier, mais je voulais vous dire d'autres trucs et tout. En même temps, je faisais du montage vidéo. En même temps, les gens, ils me parlent, les mails, les contacts pro. Donc en fait, ça fait des longues journées et c'est quasiment comme ça tous les jours. Plus il y a le week-end qui est compris. Et là, j'essaie de me calmer sur les week-ends. Je peux pas vous dire combien d'heures. En tout cas, je fais toujours plus de 8 heures par jour. Ça, c'est une certitude. Sachant que je suis jamais vraiment en vacances. Je déconnecte rarement. Là, Noël, c'est la première fois que je l'ai vraiment fait vraiment. Pendant 2 semaines, j'ai pas fait beaucoup de stories. J'étais jamais vraiment déconnectée. C'est un métier où tu n'es jamais déconnecté. Tu peux t'imposer de déconnecter, mais après, on en parlera après. Ça peut avoir des conséquences. Mais la santé avant tout. Donc voilà, alors Gabriella Vacancia qui m'a dit, j'ai beaucoup aimé cette question, faut-il un mental qui tienne la course comme un marathonien? J'adorais la métaphore, t'as très bien résumé la chose. J'adore le compte Sony tout court. Il partageait un marathonien comme ça qui expliquait sa philosophie de vie, comment il avait dépassé son corps, ses peurs, son esprit pour arriver à gagner des courses et tout. Je vous le mettrai en barre d'infos. Genre si t'essayes pas, tu ne sauras jamais en fait jusqu'où t'es capable d'aller. Donc en fait, moi, c'est vrai que c'est une philosophie que j'ai. Il y a des gens, et je critique personne, mais qui aiment bien se mettre dans des cases. Je dis pas que je cours après toujours le plus, mais en tout cas, je veux toujours aller au bout de ce que je peux. Si je sens maintenant que je suis fatiguée, je stoppe. Il y a des journées, je suis plus fatiguée que d'autres. Quand je suis fatiguée, j'arrête maintenant. Mais quand je sens que je peux aller, j'y vais jusqu'à fond, plein de trucs. Oui, il faut un mental qui tienne la course pour des raisons qui sont évidentes. La première est que quand t'es exposé sur les réseaux sociaux, t'as beaucoup de critiques en fait. Faut pas être sensible à la critique déjà. Chose numéro 1. Il y a beaucoup de gens qui partent en dépression, voilà, qui travaillent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je parlais avec quelqu'un ce matin à qui je travaille qui est en pleine dépression et tout. Il faut être très fort psychologiquement pour être sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis forgé une carapace parce qu'au début, moi, je suis quelqu'un de très impulsive de base. Je suis quelqu'un de patient, souriante, plus zen qu'avant. Un peu plus zen qu'avant. Je toujours parlé calmement, hein, si vous me suivez depuis longtemps et tout. Par contre, je suis très impulsive. C'est-à-dire que moi, les commentaires qui m'énervent, parce que je vous ai partagé un article ce matin, je vous mettrai en barre d'infos, des haters qui sont là à toujours donner leur avis, alors que toi, moi je pars du principe, si je te demande pas ton avis, tu ne donnes pas ton avis. Fais pas aux gens ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Je trouve qu'il y a des propos qui sont déplacés, t'as rien demandé, on te juge, genre mon sourcil il est pas comme l'autre, on va me juger sur ça, et après c'est là, ça te remet en question pendant 2 jours. Enfin moi c'est des trucs que avant, et encore c'est parce que de base j'ai un mental qui est fort. Je suis caractère lion, donc en général ce qu'on pense de moi, avant d'être sur les réseaux, je n'avais déjà rien à foutre. Mais quand t'as des petits trucs que t'aimes pas chez toi par exemple, ou des trucs que t'as du mal à assumer et tout, et quand on te pointe du doigt ça alors que t'as rien demandé, je vous assure ça fait mal. Chaque mot que tu dis est analysé. Deuxième chose, parler du coronavirus que j'avais pas d'entrée dans ma famille parce que ça me fait peur, et j'ai dit cette phrase, qui pour moi est tout à fait sensée, pour moi, mon sens. S'il y a 1 an, on nous avait dit qu'en faisant un câlin à, je sais pas, à ton père, à ta mère, à ta grand-mère, tu pouvais le tuer.
Oui, c'est lourd de sens. Mais en fait, le corona, c'est comme ça que ça fonctionne et que ça tue les gens. Hein. Enfin, on n'y aurait pas cru. J'ai une abonnée, alors elle m'a parlé plutôt correctement. C'est pas ça le problème, c'est qu'elle m'a donné son avis que je n'ai pas demandé en fait. Quand je vous fais des sondages, c'est que je demande votre avis. Donc là, j'ai besoin de votre avis et je les partage vos avis. Mais quand je demande rien, stop. Stop pour contredire en plus ce que je dis. Parce que moi, ce que tu dis, je suis d'accord ou pas avec toi, c'est ton avis. Mais laisse-moi mon avis. Genre, fallait que je contredise ce que je dis. Je dis pour te faire plaisir et faire plaisir à ma communauté. Alors toi, si tu veux te faire ta communauté, fais ta communauté. Mais viens pas me dire ce que je veux dire à ma communauté. J'ai voulu répondre, je vous ai fait l'histoire, j'ai dit vas-y, je vais répondre, ça me saoule. Après, j'ai dit non, je vais encore niquer mon chi, mes bonnes énergies, et j'ai pas envie. Maintenant, quand on me prend la tête comme ça, j'affiche les pseudos. Après, on dit pourquoi t'as mis mon pseudo? Bah, attends, que tu m'as écrit, même si c'est avec un faux compte, je sais pas quoi, j'en ai rien à foutre, pas ton pseudo. Tu me l'as écrit, donc tu sais que je peux le partager. Donc ça veut dire que tu n'assumes pas ce que j'ai mis, juste parce que je t'ai affiché. Je vous demandais comment vous vous sentiez par rapport au corona avec vos familles. J'en ai une qui m'a quand même dit je suis allée voir ma mère, je vais refiler le corona, je suis dans un état pitoyable, je pleure, je truc et tout. Donc, par rapport à ce que j'ai dit, ça a un sens. Voilà, typiquement, ce que moi j'ai peur, et je vais quand même rentrer dans ma famille, mes tests PCR et tout, mais j'ai le droit d'avoir peur. En fait, on peut pas m'empêcher d'avoir peur. C'est incroyable, les gens parlent pour moi, pour mes sentiments, quoi. Et cette fille-là, quand elle m'a écrit ça, bah voilà, c'est exactement ce que je disais. Une autre fille qui m'a écrit, bah, malheureusement, elle avait perdu toute sa famille déjà bien avant le corona et qu'elle avait sa propre famille, et qu'elle m'a dit j'ai plus ma famille, je comprends tout à fait ce que tu dis, et je pense que je les aurais pas vus. Moi, je lis tout et j'écoute tout, et je partage vos avis. D'autres qui me disent ah bah je rentre, je fais attention. Moi, je suis d'accord avec tout le monde. C'est pour dire, oui, il faut un mental qui tienne la course. Bah, par rapport à tout ça, c'est pas facile de gérer une société qui peut s'écrouler du jour au lendemain. On a un métier qui est éphémère. Là, ça marche. J'ai de la chance d'être sur les réseaux depuis 9 ans et 9 ans que ça fonctionne. C'est énorme. Énorme. Enfin, moi, j'ai des copines, elles ont abandonné depuis longtemps et je suis très reconnaissante. Mais c'est une pression que tu as au quotidien. Si demain, c'est horrible hein, ce que je dis, hein, mais si demain les gens ils aiment plus ta tronche, moi ça va, j'ai un métier à la base. Hein. Je travaille en agence de pub, bah, je refais ce que je fais. Et encore, non, parce que j'aime pas, enfin, pas trop. Donc j'étais mon propre patron, après j'avais fait ma boîte. Je saurais toujours rebondir. Mais t'as cette pression, en fait, t'es plus dans la tendance, t'es plus rien. Puis, j'ai quand même un crédit à rembourser, un frigo à remplir, des factures à payer. Et c'est comme une pression que t'as constamment. Tendance rationnelle. As-tu eu peur du regard des autres quand tu t'es lancé sur YouTube? Oui, alors oui, totalement. Tout simplement, alors ceux qui me suivent depuis longtemps savent, j'ai commencé par mon blog en 2012, février 2012. Ça fait 9 ans, genre là aujourd'hui. Je suis émue. Je n'ai pas montré mon visage. Il y a beaucoup d'articles sur moi, enfin beaucoup, sur Google où je raconte ça. J'avais, je vais le dire, honte. Surtout face à mes proches, en fait, de dire j'ai un blog. Sachant que j'étais au chômage. C'est pour ça que j'avais lancé mon blog, parce que je voulais un truc qui m'occupe l'esprit, parce que sinon j'avais pété les boulons. Et je voulais pas que les gens sachent que, genre, tiens, au lieu de chercher, enfin, qui jugent aussi, au lieu de chercher un taf, elle est là en train de faire des photos, produits de beauté, genre, jugement des gens. Donc je ne montrais pas mon visage, donc je n'assumais pas. Vraiment, vraiment. Par contre, j'adorais écrire. Vraiment, c'était un passe-temps et surtout un truc de limite de méditation pour moi qui me détendait énormément. Mais je refusais de montrer mon visage. À un moment, je me suis dit, mais Jen, c'est quand même chiant parce que tu parles, je montrais ou bien que ma bouche, que mes sourcils. Faut bien que les gens voient ton visage pour voir surtout les produits de beauté. Parce qu'à base, je vous parlais de produits de beauté. J'ai bien fait 8 mois sans montrer mon visage. Et bah, je l'ai montré. J'ai dit fuck. Mais de toute façon, mes proches pourront pas savoir que j'ai un blog et tout. Mais j'avais une amie, bah, Natasha Bird. Bon, regarde, Natasha. C'est elle qui avait découvert que j'avais mon blog. Après, de fil en aiguille, bref, ça s'est su. Mais sans que moi je le dise aux gens. Parce qu'en fait, il avait commencé à avoir des articles sur moi, même quand je montrais pas mon visage. En fait, mon blog, il a marché très vite, j'ai pas compris pourquoi. Du coup, il me disait, mais Jen, c'est toi. Parce qu'au début, je montrais pas mon visage, donc les gens pouvaient pas savoir qui était Piquebou. Mais après, mais c'est toi là, c'est toi dans le Parce qu'après, je passais dans les magazines, genre les closers, les trucs, les publics et tout. Après, tu peux plus le cacher. J'étais grave fière parce que justement, je partageais sur ma page Facebook perso. Puis après, les gens, ah ouais, c'est bien. Et tous les gens qui m'avaient critiqué, parce qu'après, quand ça s'est su, il y avait beaucoup de gens qui se foutaient de ma gueule, entre guillemets, pas des gens sains, clairement, dans mon entourage. Maintenant, quand ils voient l'évolution et 9 ans après, je fais encore ça, je vous assure qu'ils se foutent plus de ma gueule et que même, ils me demandent de leur faire de la pub. Je ris. Oriane Richard, comment se gère la partie administrative? Compta lancer son entreprise, merci. Une grosse merde. Franchement, c'est un enfer. Je vous le dis, c'est un enfer. En fait, bah, tout simplement, je suis chef d'entreprise. Donc, comme une entreprise, hein, je suis une entreprise et donc je gère tous les trucs merdiques. Et je déteste déléguer, entre guillemets, mais à un moment, t'es bien obligé. Moi, j'ai commencé comme beaucoup, j'étais auto-entrepreneur, maintenant je suis en société. Quand j'étais auto-entrepreneur, ça allait. C'est très facile quand tu es auto-entrepreneur. Quand tu passes en société, mon Dieu. Alors, la partie administrative, j'ai un comptable. J'avais pas de TVA, alors maintenant j'ai de la TVA, donc, enfin, puis un moment, donc du coup, bah, pour calculer tous ces chiffres, tu es obligé d'avoir un comptable. Donc j'ai un comptable, je vais bientôt me séparer parce que ça va pas du tout, je trouve que je le paye beaucoup trop cher. Même s'il est sérieux, je trouve que je le paye beaucoup trop cher et que, bref, c'est compliqué de trouver un bon comptable. Il fait bien son travail, mais je trouve que je le paye trop cher. Genre j'ai une facture quand même, je vais vous dire, spéciale coronavirus. J'ai touché, on va être honnête, l'aide. Et en fait, cette aide, je lui ai redonné.
Il m'a fait une facture spéciale coronavirus. J'ai halluciné. En plus, il m'a même pas prévenu. Vous avez un bon contact d'ailleurs, je vous laisse me dire. Il a du mal à comprendre qu'il y a des frais. Bah, comme je travaille dans la beauté, bah, il y a des frais de vêtements, de beauté, de matériel que je vais acheter avec ma carte pro parce que c'est pour en faire du contenu vidéo. Si vous voulez, c'est des trucs que, avec ma carte perso, moi je vais pas acheter parce que c'est pas des trucs qui de base, moi, Jennifer, je vais pas acheter. Vous voyez? C'est pas du contenu que je vais acheter si je fais pas de vidéo pour vous derrière. Donc mon travail. C'est lui qui s'occupe de ça. Il y a déclaration d'impôts, déclaration TVA, déclaration bilan fiscaux. Tous ces trucs-là, je ne pourrais jamais y arriver tout seul, c'est des calculs de merde. Au début, il me faisait mes factures, mais vu le prix que ça coûtait, j'ai un assistant qui s'occupe de faire mes factures, donc qui travaille tout le temps avec moi, et je préfère. Parce qu'après, c'est tout le temps des relances avec les marques et tout, c'est chiant. C'est moi et mon assistant qui gérons les factures, la facturation, le tableau de suivi de facturation, c'est des trucs chiants. La partie de caisse, typiquement relou, j'essaye le moins possible, limite de faire de frais, parce que, bon, c'est bien pour récupérer la TVA, mais parce que c'est chiant, pas perdre les tickets, faire les scans, tous les jours, c'est très chiant. Voilà, la partie administrative, comptable et un assistant qui s'occupe de ça. Comment lancer son entreprise? Je vous dis, moi j'ai commencé par auto-entrepreneur, tout simplement. Ça se fait en 2 secondes sur internet. Est-ce que les marques tiennent compte de certains dramas ou de ce que certains influenceurs disent? Attendez. En tant qu'expérience personnelle, ayant été dans des dramas sans le vouloir, bah, moi je pensais que non. Je pensais que les marques étaient, j'en croise les bras, étaient très sérieuses et savaient faire quand même la distinction entre les relations entre les influenceurs, qui au final les regardent même pas, j'ai envie de dire, hein, nos amitiés. Bon, qui pour les marques est bien parce que ça leur fait de la monnaie, monnaie, monnaie. C'est triste ce que je dis parce que moi quand je suis amie avec des gens sur les réseaux, c'est pas pour ça, hein, mais certaines marques, certaines, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier et le voir comme ça. Et je m'étais vraiment dit, bah non, ils sont pas comme ça. Enfin, et avec tout ce qui m'arrivait, je peux vous dire que si, ils tiennent compte des dramas. Ils tiennent beaucoup plus compte que ce que vous ne pensez. Et je trouve ça horrible. Horrible. Parce qu'ils vont toujours aller du côté de la personne, première chose, qui gratte, qui les gratte. Donc qui vient leur dire, genre, moi j'ai rien fait, je suis une fille bien, travaillez avec moi. Jamais j'irai faire ça. Jamais moi j'irai faire ça. Mais les docs le font. Si il y a eu drama entre X, Y, si Y il s'est fait lyncher sur les réseaux, la marque ira travailler avec X. Même si Y, il a rien fait dans l'histoire. C'est quelqu'un de droit dans ses pompes et tout machin. Mais il va aller travailler avec X parce que X, il s'en est bien sorti dans l'histoire. Ou X, il a 1 million d'abonnés, 10 millions d'abonnés, et que l'autre, il n'y en a pas beaucoup. Encore une fois, de mon expérience personnelle, j'en avais parlé vaguement en story, mais parce que voilà, mais bon, on est honnête dans cette vidéo totalement transparent. Des attachés de presse, avec qui j'étais très bon contact. Vous voyez, j'ai du mal à parler tellement je bégaye, j'ai du mal à raconter ces histoires parce que vraiment ça m'a touché de ouf. Qui du jour au lendemain m'envoyait plus de produits, me demandait plus de collab, alors que c'est des marques avec qui je travaille depuis le début, vous voyez. Moi je m'en fous que j'ai plus de collab, mais quand je vois que tu m'envoies plus de produits, que tu envoies des autres et que. Genre comme si je t'avais fait quelque chose, moi je m'en fous le truc, je peux me l'acheter, mais je vois qu'il y a un problème en fait. Mais moi je n'aime pas demander quand il y a un problème. Enfin, je laisse, du coup moi j'ai un défaut, je laisse, j'aime pas les histoires donc je laisse passer. Mais après, je vois quand les gens sont faux cul avec moi et moi, je ne sais pas être faux cul. Et ces mêmes personnes ont été vraiment faux cul avec moi quand ils me voyaient des événements presse et tout. Moi, je ne sais pas être faux cul. Je disais bonjour de loin. Je peux pas. Soit tu me parles franchement et tu me dis quel est le problème, soit tu me parles pas. Mais tu me dis pas bonjour, je prendrais même pas un truc mal poli, mais je déteste les gens faux cul. Typiquement, ce genre de personne avec qui j'ai parlé bien longtemps après et j'ai compris en fait que quelqu'un avait dit que j'avais parlé sur cette personne et que j'avais dit des trucs mais horribles. Horribles. Et il y a toujours 2 versions à une histoire. Et quand je lui ai dit comment t'as pu penser un truc pareil de moi, des mots comme ça sortir de ma bouche, et croire qu'une version, et en plus, cette personne a clairement assumé m'avoir jeté de projet parce qu'elle a cru ce que la personne avait dit. Je trouve ça horrible. Et je lui ai dit c'est horrible. Vraiment, c'est horrible parce qu'en plus là, t'as fait jouer le perso. T'as fait jouer le pro et le perso. Et c'est pas très pro ni perso en même temps. Et pourtant, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et que j'aime encore beaucoup, hein, parce qu'après, on s'est expliqué et tout. Je lui ai montré par A plus B que voilà ce que j'ai dit. Est-ce que tu trouves ça horrible? Est-ce que je suis méchante? Est-ce que ça, j'ai pas dit? Comment t'as pu penser? Elle m'a dit, mais je suis désolée, Jen, vraiment, mais comment j'ai pu être aussi bête et tout. Et j'ai dit, moi, autant on peut me reprocher plein de trucs, autant je suis pas une mytho. Moi, tu peux me demander si j'ai dit un truc, je vais te le dire oui, non. Mais viens pas raconter des conneries aux gens. Et en plus, je pars du principe que moi, je n'irai jamais. Parce que j'en sais des choses. Je vous assure que j'en sais des choses que je pourrais ruiner la carrière de certains. Si je commençais à faire ça, il y en a, ils auraient plus de carrière. Et le fait qu'on puisse me faire ça sur mon sujet et que ça dérange pas, vous trouvez ça normal d'aller dire aux gens des trucs. En plus, des gens avec qui je travaille, c'est horrible. Je n'oserais jamais. Imaginez votre collègue, il fait ça, votre patron, et tu te fais virer. Du jour au lendemain, t'as plus de salaire, tu sais pas pourquoi, et t'es en galère. Vous voyez ce genre de collègue, typiquement, c'est dégueulasse.
C'est vraiment dégueulasse. Et donc ça, il m'arrivait ça. Il m'arrivait de me faire éjecter de voyage presse et d'OP du coup, où j'étais sur les OP. J'avais un très très grand projet avec une marque, une grosse enseigne, ni on va dire en arrêt, qui n'a jamais vu le jour, parce que bah, encore une fois on a dit des trucs sur moi. Donc c'était un projet qui était très très cool, qui était vraiment sympa. Donc on m'a têche du truc. Je pourrais en raconter 15 000 mais on n'a pas le temps dans cette vidéo. Mais la meilleure quand même c'est quand bah, je travaille avec une marque, une très très belle marque. Très très belle marque. J'étais un déj avec eux parce que j'avais une OP avec eux pour un sponsor. Là j'ai l'attaché de presse qui me dit oui, il faut que tu saches un truc, elle a été très honnête avec moi. Parce que moi, elle m'aime bien. Je lui dis en fait on a un voyage presse, mais dans un endroit merveilleux et tout. Ah non, je l'ai eu 2 fois ça. Et surtout un où j'aurais adoré aller. On m'a clairement dit, genre soit tu fais l'OP, soit le voyage presse, sachant que bah, les autres personnes elles font tout. Mais en fait on ne veut pas te mélanger aux autres personnes parce qu'elles peuvent pas te voir. Ou en tout cas elles ne veulent plus te voir. Et elles ne veulent pas t'avoir à te supporter avec eux. Je trouve ça horrible. Je ne me verrais pas dire à une marque, je veux en voyage presse mais je veux pas quitter telle personne. T'es qui pour faire ça? Enfin t'es qui? C'est horrible. Le jugement dernier, c'est pas les humains qui l'avons, hein, c'est ce qui se passe là-haut. Quand on m'a dit ça, je vous jure, en plus j'étais avec Bibou, on est tombé des nues comme ça, genre. Comment on peut aller dire ça à des gens? Tu peux avoir une promotion, ton collègue il va aller dire ah non, elle mérite pas la promotion, vous mettez comment sur la promotion? Et elle a voulu baisser son salaire, hein, puis qu'elle n'avait plus de salaire. Vous voyez un peu? Il y a un super voyage avec l'entreprise et tout, mais elle, faut pas qu'elle soit dessus. Hein. Elle juste, elle reste travailler pour gagner une misère, mais elle fait pas le truc du kiff. Le petit kiff que j'aurais kiffé, qui est trop mes délires en plus, on m'a évincé du truc. Et c'est là, moi j'ai répondu à la marque, mais donc vous trouvez ça normal? Enfin, c'est bien d'être honnête avec moi, mais au lieu d'écouter cette personne, ou ces personnes, vous n'avez pas essayé de lui dire, bah écoute, nous on fonctionne pas comme ça. Je suis en train de penser, il y en a eu 3. Horrible. Sauf, peut-être même plus, mais 3, j'en ai 3 dans la tête. Et pour le coup, j'ai trouvé ça tellement pas mérité. Et j'ai trouvé ça tellement déplacé, le comportement des marques qui ont accepté ce genre de comportement. Alors, c'est des marques avec qui je travaille encore. Moi, j'ai un cœur quand même, ça m'a fait mal au cœur. Je sais pas, c'est pour la personne, le nombre d'abonnés. Moi, mes sentiments, j'en avais rien à foutre, c'était clairement en mode fric. Les 3 se sont excusés. Les 3 se sont excusés auprès de moi. Ils ont été très honnêtes avec moi. Mais ça remontait plus haut, si vous voulez, dans la hiérarchie, les choix qui ont été faits. Donc, du coup, à la question, est-ce que les marques tiennent compte de certains dramas et de ce que certains influenceurs disent? Je pense que la preuve est assez concrète. Je pense que c'est la plus grosse que je peux vous donner. Mais oui, quand on éjecte de projet où tu es censé être dans des voyages, payé pour des OP, invité à des soirées presse où on me désinvite, où on décale mes heures. On décale mes heures, je vous assure. Pour venir, pour pas croiser les gens. Faut vraiment pas être bien, vraiment, dans sa vie, parce qu'au final, c'est avoir peur de moi, avoir peur que je te fasse de l'ombre. Alors moi, je suis qui? Je ne suis personne. J'arrive quand même à garder un respect pour eux. Je vous dis, j'ai plein de défauts, je suis impulsive et tout. Mais j'ai du mal à être méchante avec des gens qui font des trucs comme ça, parce que je me dis que leur vie, elle doit être sacrément triste pour être autant stressée que je leur fasse de l'ombre. Et ben s'ils réussissent, tant mieux, en fait. Et je vous invite dans la vie à pas être comme ça. Vraiment, si ton collègue il a une promotion, bah sois content pour lui. Si on parle des gens trop bien populaires au lycée, au collège, regardez comment ils ont fini. Parce que le karma, ça retombe toujours. Et le karma il marche. Très vite même. Je veux juste vous dire, soyez pas comme ça dans la vie, ça ne mène à rien. Donc oui, c'est pour vous dire, s'il y a des gens que vous aimez bien et que vous les voyez jamais travailler avec des marques, et bah peut-être qu'il y a des gens qui leur mettent des bâtons dans les roues. Et que il y a des marques qui veulent bosser avec eux, et il y a des gens qui vont dire ah non, travaille pas avec machin. Je trouve ça horrible, jamais je le ferai. Jamais de ma vie. Elle est revenue 15 000 fois cette question. Mélissa Chabina, quels sont tes revenus? Est-ce qu'Instagram, YouTube, les partenariats avec les marques? J'avais dit ne me posez pas cette question parce que je n'y répondrai pas. C'est-à-dire que moi, est-ce que je vais te demander ta fiche de salaire? Combien tu payes d'impôts? Et tout le bordel. Jamais, c'est pas un truc qui se dit. Quoi qu'aux États-Unis, au UK et tout, ils vont dire leur salaire, ils n'en ont rien à foutre. Parce que les gens sont gentils là-bas. En fait, les gens sont contents. J'avais vu un truc d'Arthur qui disait ça, qu'en France, de toute façon, les gens sont contents pour toi quand tu es dans la norme. Mais quand tu réussis, que tu gagnes beaucoup d'argent, bon, on va revenir au niveau de l'argent quand même, tu te fais défoncer. Parce qu'il y a une certaine jalousie, il faut dire ce qu'il faut dire. Il y a une certaine jalousie. Moi, quelqu'un qui gagne bien sa vie, je suis content pour lui. Même t'as gagné au loto. Mon gars, t'as eu grave de la chance, mais kiffe ta vie, tu vois. Mais en fait, les gens qui posent cette question-là, quels sont tes revenus, je sais pas quoi et tout. Et déjà, moi, je vous donnerai pas ma fiche de salaire et je vous montre pas la vôtre. Parce que de toute façon, c'est une question de curiosité qui amène, peu importe ma réponse que je vous donnerai, à un jugement. Et moi, je suis dans le non-jugement. C'est une question qui est faite pour juger. C'est tout. C'est tout. Et il n'y a aucun intérêt à savoir combien, à part satisfaire une curiosité. Mes revenus sont
De toute façon, mes revenus sont sponsorisés depuis le début. Moi, je vois des gens encore en 2021 ne pas mettre sponsorisé, mais à l'appel. J'ai des partenariats avec des marques. Donc, je dois poster le même jour que certaines personnes. Je vois certaines personnes n'ont pas mis en partenariat. Je dis, ah oui, mais tu prends tes abonnés pour des cons. Mais genre vraiment, tu prends tes abonnés pour des cons. Parce que du coup, je t'explique un peu la manigance du truc. Quand tu mets partenariat rémunéré ou ad ou truc et tout, les gens vont lâcher tes stories. Même si moi, quand je fais. En fait, genre là, je prends le parfum de Jimmy Choo, je vous en parle, je suis pas payée. Je vous en parle, je suis payée. Mes stories sont exactement les mêmes. Il y a ad ou pas ad, c'est pareil. Si je mets payé, et les gens vont abandonner un petit peu, vous voyez, les stories. Il faut savoir que nos vues, quand on est payé, les marques tout le temps nous demandent nos statistiques. Pour voir si on a, entre guillemets, bien vendu, si on est quelqu'un, je sais pas moi, oui, d'influent, si vous voulez le mot influent. Bah, ils sont contents du travail qu'on a fait pour leurs produits. Parce qu'ils injectent de l'argent en nous. Et quand même, c'est bien normal, hein, c'est comme une publicité à la pub, ils veulent savoir si le produit, bah, il s'est bien vendu, si les gens sont contents, donc voilà, ils demandent les stats, les retours, tout ça. Quand certains influenceurs pas très honnêtes voient ça, ils se disent, ah bah non, moi je veux des super stats pour la marque, je veux qu'ils me recontactent pour refaire des collabs avec eux, parce que si t'as des stats pas terribles, bah, ils te recontactent plus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et bien ils le mettent pas, et donc ça déjà c'est un truc gonfle. C'est pour vous dire que moi depuis le début, je n'ai jamais fait un post Instagram pas payé. À l'époque, on ne pouvait pas mettre partenaire rémunéré. Donc j'ai toujours écrit hashtag sponsorisé, hashtag en collaboration. Tout début, je mettais hâte parce que tout le monde mettait hâte, je faisais comme tout le monde, mais en fait, hâte, c'est pas clair. On est en France, c'est écrit collaboration, sponsorisé. Faut savoir que sur Instagram, il y a des marques, je veux dire quand je les mets pas. Quand je suis obligée de l'écrire en hashtag ou en haut de mes stories, c'est pas que c'est pour cacher, c'est pas ça, mais en fait, il faut que les marques approuvent. Je vais vous le montrer directement sur mon téléphone. Donc moi, je suis en compte pro. Donc là, il y a un truc, identifier un partenaire commercial. D'accord? Donc là, je vais dessus. Et en fait, c'est moi, honnête, t'as vu, qui a demandé à toutes ces marques-là à pouvoir les mentionner. Mais eux, il faut qu'ils acceptent. Donc je vous montre les marques avec qui je collabore. Je mets partenaires rémunérés qui ont accepté. Donc voilà. Mais si la marque n'a pas approuvé, donc j'écris hashtag en collaboration avec la marque. Quand je peux pas le mettre, c'est parce que ça n'a pas été approuvé par les marques. Je crois que c'est un truc qu'on vous a peut-être jamais expliqué. Caudalie m'a demandé de promouvoir une nouvelle gamme. Donc Caudalie, ça fait des années que je travaille avec eux, j'étais en voyage presse avec eux, j'ai rencontré Mathilde Thomas qui est la fondatrice. Et moi, alors là, c'est mon kiff, c'est quand je rencontre les fondatrices, les créatrices des produits. Alors Mathilde Thomas, je connais bien la marque en plus parce que j'ai parlé directement avec les créatrices qui a créé les petits produits et tout, c'était hyper intéressant. Ils m'ont demandé par exemple un pack, mes tarifs, des stories Instagram, voilà, où je vous présente les produits que j'ai testés, je vous présente les nouveautés, je vous explique comment ça fonctionne. Tout ça après avoir fait par exemple un zoom de 2 heures. On est en mode zoom, c'est Covid, avec la marque. On reçoit un brief. Dans le brief, le but c'est comme de lire. T'étudies la chose, tu testes la chose, après tu crées le contenu et après il faut mettre du contenu sur plusieurs plateformes. Photo Instagram, application produit, photo Zoom produit, stories Instagram, présentation du produit, IGTV, présentation du produit. Donc là-dessus, il faut faire tout le montage vidéo sur l'ordinateur. Bon, les stories, c'est les stories. Mais moi, je vous mets toujours des notes, des liens, des trucs. Moi, quand vous regardez une story, ça vous prend 3 secondes. Quand je vous fais un truc bien détaillé comme ça et tout, le temps que je la poste, 1 heure. Je vous promets 1 heure. Mais après, vous kiffez. Donc, moi, je kiffe faire. Et je fais fonctionner, du coup, tous mes réseaux sociaux. Par contre, effectivement, YouTube, j'ai des rémunérations YouTube, des placements de produits. Alors, soit j'ai des vidéos dédiées comme Dyson. Je vous prends un exemple Dyson. Franchement, c'est un kiff de travailler avec des marques prestigieuses comme ça que j'aime beaucoup. Il m'a demandé une vidéo dédiée, présenter le nouveau fer qui est bien, sans fil, vraiment trop bien. En fait, je suis rémunérée sur tous mes réseaux sociaux. Là où je suis le plus rémunérée, si vous voulez savoir, c'est les stories Instagram en numéro 1. Je vois la différence. Avant, je faisais plus de sponsors payés il y a 3 ans, YouTube et post Instagram. Maintenant, je fais plus de sponsors payés, stories Instagram, numéro 2, post Instagram et après YouTube. Vous voyez la différence? En fait, depuis que Instagram a récupéré les stories, Snap down complet quoi. Au niveau des revenus, donc j'ai ça. J'ai les affiliations, donc c'est écrit en dessous de toutes mes vidéos YouTube quand vous regardez, c'est depuis le début pareil. C'est écrit, les liens que vous voyez, ils sont affiliés avec des marques. Donc je touche, alors on parle de centimes là, ou 1 euro. Bon, ça peut monter un peu plus, c'est pas ouf, mais quand tu calcules après, oui, ça te fait un petit revenu. Donc je déclare, bien évidemment, les infos, tout ça. Je sais pas, vous achetez sur Sephora un rouge à lèvres, je vous le mets dans la barre d'infos. Si le contenu, je peux l'avoir affilié, récupérer 2 euros dessus, au final, c'est 2 euros, c'est à quoi je m'en sers. C'est pour récupérer, après racheter sur mon compte pro, pour que je puisse racheter du matériel pour vous retourner d'autres vidéos. Oui, je pense que mes revenus principaux, c'est ça, hein, mes réseaux sociaux, les liens d'affiliation. C'est déjà pas mal.
Erika qui me dit: je ne comprends pas pourquoi tu ne gagnes pas d'abonnés, tu en perds. Je ne comprends pas l'algorithme Instagram. Je pense que les créateurs de contenu qui sont là depuis très longtemps et qui ont jamais eu, encore ceux qui ont des millions d'abonnés, ils perdent aussi énormément. Eux, c'est par tranche de 100 000, moi c'est par tranche de 1000. Genre en gros, on est plus bon, genre on date, genre on est en péremption pour Instagram. Ils mettent en avant les nouveaux créateurs de contenu et donc nous, ils nous font désabonner nos abonnés qui sont abonnés. Genre toi, là tu me regardes, t'es abonné à mon compte Instagram. Si t'as pas liké, c'est horrible, hein, mais si t'as pas liké les 4-5 derniers posts, Instagram va dire: ah bah, Peekaboo elle s'en fout. Bam, on la désabonne, elle a qu'à s'abonner ailleurs, un nouveau truc. En fait, Instagram nous fait la misère. Il faut savoir que nous, on est quand même payé sur notre nombre d'abonnés et nos vues, nos statistiques. Donc, quand je vous dis que c'est éphémère, c'est hyper stressant. Voir le nombre d'abonnés qui chute, et c'est même pas. Bien sûr, il y a des gens qui doivent se désabonner, mais quand on gagne pas. Si j'en. Non, c'est pas ça. J'en gagne tous les jours. J'ai des nouveaux abonnés tous les jours, mais la balance se fait, j'ai des nouveaux abonnés, et ceux qui sont déjà abonnés se font désabonner automatiquement. Ça fait quoi? Au lieu que ça fasse, genre, je sais pas, je gagne des abonnés, il y en a un peu qui se désabonnent, je gagne des abonnés, un peu qui se désabonnent. Non, ça fait ça. Ça fait, je gagne, et bam. Moi, j'ai jamais autant donné au niveau de ma création de contenu. J'ai toujours travaillé mes sujets, mais encore plus. Quand tu vois ça, ça démotive de ouf. Quand Instagram, tu fais de la merde avec ton algorithme parce que tu as envie qu'on achète des contenus sponsorisés, parce qu'il y a des gens, ils font les gentils chez Instagram et tout, ils veulent pas certifier mon compte. Je suis en collab avec voilà les marques, le nombre de marques sont me la péter, avec qui j'ai dit, même avant j'étais en agence, personne n'a réussi à faire certifier mon compte. Peut-être que quelqu'un m'a encore mis des bâtons dans les roues, ce qui est bien possible. Je suis éligible, mais ils ne veulent pas. Après, ils vont certifier des comptes, tu sais même pas, t'as pas compris. Les amis sont passés sous les 100K, elles sont en dépression totale. Et je comprends, parce que ça démotive, t'as même plus envie de créer du contenu pour les gens. Même si c'est pas de la faute des gens, vraiment, c'est pas de la faute des gens. Tu dépends d'une putain d'application. Moi, j'ai pas envie que ma vie, elle dépende d'une putain d'application. J'ai l'impression qu'on est dans Black Mirror. Mais non. C'est pour ça que j'ai envie de faire d'autres projets, des projets que j'avais l'année dernière, que j'ai encore, mais qui ont été complètement niqués avec le Covid. La dernière fois, j'ai ma copine Fatou, elle m'a envoyé, Blog Beauty Bag, elle m'a envoyé, regarde, là, Instagram maintenant, ils testent un truc sur les stories, des trucs horribles, horribles, horribles pour eux. Black Mirror. J'ai dit, mais moi, je vais faire mon application, meuf. Moi, je vais être Steve Jobs, c'est bon. En plus, il faut savoir que les marques regardent. Ils ont des logiciels pour voir si on a des vrais abonnés, pas des vrais abonnés. Je comprends toujours pas. Là, ils ont commencé à comprendre. Faut arrêter de travailler avec des gens qui achètent des abonnés. Je sais même pas comment on achète des abonnés. Je vois des meufs. Et tout le monde est au courant dans le métier. Hein. Tu sais pas d'où elle est sortie. Alors, oh, je sais pas combien. 600K d'un coup, tu fais. Les marques qui bossent avec elles, tu dis bon, c'est très bien, ils sont tombés dans le panneau. Mais quand t'as appris qu'en plus, par A plus B et tout, que c'était des faux abonnés, tu te dis comment t'es une marque, tu laisses passer ça et en plus, tu payes cette personne des milliers d'euros pour faire du contenu. Les marques, j'ai remarqué depuis l'année dernière, ils ont commencé à comprendre. Ils travaillent beaucoup moins que ce genre de personnes. Même YouTube, hein. YouTube, je perds. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à activer la notif. Croissance, moins 247 en une journée. Donc il y a 247 personnes qui sont désabonnées. Automatiquement, les 3 quarts. C'est possible que, c'est horrible encore une fois, mais vous enregistrez pas mon post, vous réagissez pas à une story. Et d'ailleurs, j'ai partagé un truc comme ça, je vous le mettrai là. Ça coûte 0 €, mais vous pensez pas forcément à le faire parce que vous l'avez vu. Ah, c'est sympa, j'adore, je regarde ce qu'elle fait, elle est trop cool et tout. Mais vous faites pas ce que Instagram veut que vous fassiez. Et c'est horrible ce que je vous dis. C'est vraiment horrible. Mais moi, je sais que je le fais chez mes potes en fait. Je le fais chez mes potes parce que j'ai pas envie de plus les voir dans mon fil d'actualité. Et c'est ce qui arrive avec mon compte et plein d'autres comptes. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura un petit peu inspiré en tout cas. Je vais couper la vidéo en deux, je vais vous faire une partie 2 très croustillante. Vous allez voir, hein, j'ai déjà filmé là, au moment où je vous dis tout ça. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je veux juste savoir votre ressenti par rapport à cette vidéo, ce que vous en avez pensé. Est-ce que j'ai répondu à vos interrogations? J'espère avoir parlé le plus respectueusement en tout cas possible de mon travail, parce que je vois mes potes influenceurs, on n'a pas tous les mêmes ressentis, mais voilà, vous avoir donné envie ou pas envie. Vous allez voir dans la partie 2, je détaille encore plus certaines choses de niveau technique, tout ça. Je peux pas répondre à tout, j'ai reçu environ 300 messages. C'est très long parce que je détaille, mais j'aimerais répondre à plus. Donc si vous voulez d'autres vidéos, mettez un like, déjà ça m'encouragera et YouTube il va un petit peu que j'existe encore, t'as vu? Ça me fera plaisir de lire vos commentaires, vos ressentis par rapport à tout ce que j'ai dit. Vous verrez dans la vidéo partie numéro 2, ça va être encore plus intéressant. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Les amis, on se suit sur Instagram juste là. Et voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt.